Salut les amis, c'est Fred pour Solidarity Lim. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon nouveau livre que j'ai terminé, Le succès par la pensée constructive. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le thème principal et je vais vous détailler les chapitres afin de vous donner envie de le lire. Ce livre est écrit par Napoléon Hill. Donc si toi, tu as envie d'avoir du succès dans ta vie, mais que tu ne sais pas encore où, par quoi commencer, que tu as envie d'avoir des clés, alors suis-moi, sois attentif, je vais tout te résumer dans cette vidéo. Donc, si tu n'aimes pas lire, je l'ai fait pour toi. Je te résume ici Le succès pour la pensée constructive écrit par Napoléon Hill. Napoléon Hill, dans ce livre, Le succès par la pensée constructive, met l'accent tout au long de son livre sur l'AMP. Alors, qu'est-ce que l'AMP? C'est une attitude mentale positive qui est le contraire de l'AMN, qui est l'attitude mentale négative. En fait, ce qui nous résume et ce qui nous prouve dans ce livre, c'est que tous les gens qui ont réussi ont toujours vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ils ont toujours eu une attitude mentale positive. Donc ça, c'est vraiment le thème principal du livre. En gros, voilà ce que vous allez retrouver tout au long du livre et ce qui est résumé extrêmement précisément dans le chapitre 1. Napoléon Hill va mettre vraiment l'accent sur 17 principes de la réussite que tu vas devoir connaître par cœur et bien assimiler pour réussir rapidement. Je te mets en photo les 17 principes. C'est par là. Dans ce chapitre 2, Napoléon Hill dit qu'on peut transformer le monde qui nous entoure à notre échelle afin de transformer en fait notre environnement. Donc tu vois, par exemple, il y a des citations qui reviennent, par exemple, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Donc ça, c'est une phrase à ancrer dans ton cerveau pour vraiment te motiver. Et aussi, il dit qu'il faut constamment avoir des phrases d'auto-motivation. Par exemple, si l'homme est bon, le monde sera bon. Effectivement, si tu fais du bien autour de toi, tu auras aussi du bien qui va te revenir. Dans le chapitre 3, Napoléon Hill va plutôt te parler comment tu vas pouvoir te débarrasser de tes toiles d'araignée, comme il appelle, dans ton esprit. Voilà, comment tu vas pouvoir arriver à nettoyer et à faire disparaître tes émotions négatives. Dans le chapitre 4, en fait, Napoléon Hill va te dire comment fonctionne ton cerveau et qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait nourrir ton inconscient et ton conscient. Il faut que les deux travaillent en harmonie. Dans le chapitre 5, Napoléon t'explique comment tu vas pouvoir réussir. Et pour réussir, souvent on a 90% des choses, tout le monde fait bien 90% du temps, mais il manque les 10%. Et souvent on ne réussit pas parce qu'il nous manque ces 10%. Et des fois on a tout fait, on va arriver droit au but et il nous manque vraiment un tout petit détail et on abandonne. Et quelqu'un d'autre reprend ce qu'on a fait comme travail, mais va plus loin que nous et trouve la clé. Et ça c'est assez frustrant, c'est ce que Napoléon Hill appelle avoir quelque chose en plus, donner quelque chose en plus. Il faut toujours essayer, se nourrir de l'échec, puis apprendre et s'améliorer afin de réussir. Dans le chapitre 6, Napoléon Hill va nous apprendre qu'il faut avoir des problèmes. C'est bien d'avoir des problèmes, d'être tracassé, de toujours vouloir évoluer, parce que comme ça, notre cerveau se met toujours en mode solution. Dans le chapitre 7, Napoléon Hill va t'apprendre en fait à anticiper et à voir les choses avant tout le monde. Dans le chapitre 8, ici tu vas voir comment réaliser tes projets, comment réaliser tes objectifs de façon très précise. Il va surtout t'apprendre comment passer à l'action. Dans le chapitre 9, j'ai presque plus de doigts là. Dans le chapitre 9, vous allez voir comment motiver vos actions. En fait, il y a un élément, ce qu'il appelle lui l'élément magique, c'est l'espoir. Effectivement, si tu t'es fixé un but et que tu visualises l'objectif, tu visualises une finalité et le succès, donc tu auras de l'espoir, donc tu vas y croire tellement fort que du coup ton inconscient, ton conscient, tout sera submergé, tu seras focus là-dessus. Dans le chapitre 10, parce qu'un succès n'arrive jamais seul, en fait, il va te montrer comment tu vas pouvoir influencer les autres et pousser les autres à l'action. Dans le chapitre 11, il va t'apprendre et te donner une astuce, un petit raccourci pour se rapprocher du succès.
Dans le chapitre 12, en fait, il va t'apprendre comment attirer le succès et attirer la richesse et non pas la repousser. Dans le chapitre 13, il va t'apprendre comment tu vas pouvoir réussir en utilisant l'ADA. Qu'est-ce que l'ADA? L'ADA, en fait, c'est l'argent des autres. Donc, en fait, il va te dire, même si au départ, tu n'as pas d'argent, tu peux utiliser l'argent des autres pour réussir et investir. Dans le chapitre 14, il va t'apprendre comment trouver la satisfaction au travail. Dans le chapitre 15, en fait, ici, tu vas apprendre qu'il est hyper important d'avoir des obsessions magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'une obsession magnifique? C'est tout simplement quelque chose que tu souhaites très fort et que tu fais. Donc, ça peut être une passion, par exemple la peinture, écrire un livre. Dans le chapitre 16, et là on s'approche de la fin du livre, il va t'apprendre comment avoir de l'énergie au quotidien. Donc bien sûr, il va te dire qu'il faut bien s'alimenter, faire du sport, ne pas être stressé, bien dormir. Mais ça, il va te le détailler dans ce chapitre-là et il va aussi te montrer et te donner en exemple des gens qui ont réussi et quelle est un peu leur routine matinale et ce qu'ils ont fait pour atteindre le succès. Dans le chapitre 17, il va te montrer l'importance d'avoir une santé de fer pour pouvoir vivre plus longtemps, mais surtout correctement, vivre vieux et en bonne santé. Ce chapitre 17, pour moi, c'est une grosse pépite, c'est très puissant parce qu'il te remet sur terre et vraiment, il te donne de vrais objectifs. Pourquoi je suis dans ce monde et qu'est-ce que je veux faire, quel sens je veux donner à ma vie. Donc ça, c'est très puissant. Franchement, je vous le rappelle, hein, mais lisez-le, quoi, lisez-le. Le succès par la pensée constructive, c'est vraiment génial. Dans le chapitre 18, il va te montrer comment tu vas pouvoir trouver le bonheur. Il va te définir pour lui qu'est-ce que le bonheur, quelle est sa propre définition. Et tu vas voir qu'en lisant ce chapitre, tu vas peut-être te dire « Ah, en fin de compte, j'avais peut-être pas la bonne définition. Ah ouais, il a peut-être raison, c'est plutôt pas mal ce qu'il pense. Peut-être qu'en changeant des petites choses, je serai plus heureux dans ma vie. » Donc ça aussi, c'est très puissant. Dans le chapitre 19, il va t'apprendre comment ne plus culpabiliser. Il va te donner des techniques et des astuces pour ne plus culpabiliser. Le chapitre 20 est destiné à évaluer et à établir ton quotient de succès. En gros, il va te faire un questionnaire pour voir si tu as bien compris et assimilé tous les conseils qu'il te donne. Le chapitre 21 te donne un peu de confiance en toi en te disant « C'est bon, maintenant tu as compris, tu as lu le livre, tu es arrivé à la fin, maintenant à toi de réveiller le géant qui dort en toi, à toi de croire en tes projets, vas-y, passe à l'action immédiatement, on y va, n'attends pas. » Le chapitre 21 te donne un coup de boost, un coup d'énergie et un vrai coup de pied aux fesses pour te dire « Allez, c'est bon, maintenant vas-y, plus d'excuses, on y va. » Et dans le chapitre 22, donc là c'est la conclusion, ici il résume comment tu dois lire un livre sur le développement personnel et un livre en fait qui va t'amener plein de clés du succès. Donc il ne faut pas le lire comme un roman, là il te dit qu'il faut vraiment se concentrer, prendre un crayon à papier ou un fluo, surligner en fait les choses qui te paraissent hyper importantes pour ta personnalité et vraiment revenir constamment dès qu'on a oublié une clé, un principe, y revenir, l'apprendre, l'assimiler, s'exercer. Voilà. Là, il te dit vraiment dans le chapitre 22, le dernier chapitre, comment tu vas pouvoir lire des livres de développement personnel ou de perfectionnement. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc je te le redis, je te remontre ce livre, Le succès par la pensée constructive, écrit par Napoléon Hill. Il a sorti aussi un autre livre là, que je suis en train de lire, Réfléchissez, devenez riche. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo, un petit résumé. Mais vraiment, allez acheter ce livre, allez dans une bibliothèque municipale, c'est gratuit, voilà, vous pouvez le lire. Mais vraiment, allez l'acheter, ça vaut 10 €, c'est rien. Donc allez-y, courez. Bien sûr, si le contenu de mes vidéos vous plaise, abonnez-vous, n'hésitez pas.